Coucou tout le monde. Bonjour. Alors, re-bienvenue sur notre épisode de notre podcast qui vise à étudier l'évangile et surtout à travers du livre de Mormon. Et aujourd'hui, on arrive à la fin du livre de Mormon, on est à Moroni 10. C'est incroyable, franchement, on ne pensait pas qu'on allait y arriver. En début d'année, ce projet, on trouvait qu'il était monumental. Et en fait, on a réussi, on est tellement heureuse d'avoir pu le faire et de voir tous les commentaires que vous nous avez donnés. Alors, c'est pas le dernier épisode, c'est la semaine prochaine qu'on va avoir notre dernier épisode, mais je voulais quand même on voulait prendre l'occasion de vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous, parce que ça nous a donné la force vraiment de continuer et de y aller. Une grosse motivation de continuer à le faire en voyant toutes les choses positives, les ondes positives que vous nous envoyez. Franchement, merci beaucoup. Et puis évidemment, on a trop aimé le faire ensemble aussi, donc c'était cool. Mais en fait, aujourd'hui, on voudrait donc terminer sur un thème qui a un petit peu à voir aussi avec le mois de décembre, qui est le mois de Noël, la naissance du Christ. Et en fait, on voudrait parler aujourd'hui d'un cadeau que le Christ et surtout que Dieu nous a donné. Et c'est le cadeau de la vérité et du fait de les connaître et de vraiment connaître la vérité à leur sujet. Et en fait, d'où est-ce qu'on prend ça ? D'où est-ce qu'on prend cette idée ? C'est de Moroni 10, le verset 3 au verset 5. Et donc, je vais vous les lire et je vais vous dire exactement le mot qui nous a fait donner envie de parler de tout ça. Alors, ça dit « Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, si Dieu juge sage que vous les lisiez, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, depuis la création d'Adam jusqu'au moment où vous recevrez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. » Donc c'est cette idée, et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi en Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Donc c'est cette idée de recevoir qui nous a fait un petit peu penser à ce cadeau que Dieu nous a donné, cette possibilité de connaître la vérité à son sujet, au sujet de son Fils et au sujet de ce qu'on vit au final. Voilà. Et en fait, ça nous a fait penser aussi à une écriture dans Jean 17:3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Et en parallèle de ça aussi, on a une écriture dans Doctrine Alliance 14:7 qui dit « Et si tu gardes mes commandements et persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle, don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. » Et perso, j'ai trouvé ça super intéressant, le fait de voir un petit peu plein de choses qui se relient ensemble. En fait, on reçoit ces choses, on les reçoit à travers de l'esprit, et à travers de l'esprit, on peut connaître la vérité de toutes choses. Et en fait, une de ces vérités qui est très très importante pour nous, c'est le fait de connaître Dieu et Jésus-Christ, ce qui est la vie éternelle. Et comme on le voit dans Doctrine Alliance 14:7, la vie éternelle, c'est le plus grand don que Dieu peut nous donner. Et je trouve, il y a plein de choses qui s'entrelacent et qui vont trop bien ensemble. Mais pour moi, c'est juste voir combien cette connaissance qu'on peut avoir, qu'on peut recevoir de l'esprit, elle est importante pour plein d'aspects de notre vie, dont le fait d'avoir la vie éternelle, qui est la chose la plus importante, le cadeau le plus beau que Dieu pourrait nous donner et pourrait nous faire. Complètement. Et ça nous change complètement tout dans la vie. Donc c'est un petit peu de ces quelques thèmes qu'on aimerait parler. En fait, on s'est posé 4 questions par rapport à ces écritures et on voudrait y répondre. Donc voilà, je vais juste vous les lire et puis on n'y répondra pas comme ça super structuré, mais juste une petite conversation, quoi, juste pour y répondre. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est que veut dire connaître ? Comment peut-on connaître ? Pourquoi c'est le plus grand don ? Et ça nous change quoi dans notre vie ? Et Isa, tu as trouvé une petite définition que j'aime beaucoup de la connaissance, qui est très simple. Ouais, et c'est une définition du coup qui se trouve dans le guide des Écritures et qui dit que c'est une compréhension particulièrement de la vérité enseignée ou confirmée par l'Esprit. Et je trouve ça trop beau. En vrai, c'est magnifique quand on y pense, parce que dans le monde, on peut avoir beaucoup de connaissances différentes, mais je pense qu'il y a une certaine différence
entre la connaissance du monde et la connaissance spirituelle nous est confirmée par l'esprit. Il y a cette importance qu'elle nous soit confirmée par l'esprit pour que ça soit une connaissance. Et je pense qu'il y a autre chose aussi, moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'idée de compréhension. Parce que des fois, justement, on peut avoir des connaissances dans beaucoup de sujets et on n'a pas une compréhension de ce que cette connaissance, elle nous amène vraiment. Alors que la connaissance, comme on en parle dans les Écritures, c'est cette compréhension qui fait que tout se met en place autour de cette connaissance. C'est-à-dire qu'on comprend le plan de Dieu. C'est le fait de connaître Dieu et celui que tu as envoyé, donc Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et je trouve que c'est deux choses qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment liées. Comment est-ce que connaître Dieu et Jésus-Christ, c'est la vie éternelle? Et en fait, la connaissance, c'est justement cette compréhension qui lie tous ces sujets ensemble et qui fait qu'on comprend exactement pourquoi ces choses vont ensemble. Et du coup, on a une citation aussi qu'on veut partager avec vous, qui est très belle, d'un discours qui a été donné, qui est très vieux, qui a été donné en 1972 et qu'on n'a pas retrouvé en français. Il est juste en anglais, qui s'appelle Connaître Dieu de Elder Brockbank. Et en fait, Elder Brockbank, il dit: nous pouvons recevoir la vie éternelle et le salut en connaissant le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Beaucoup croient qu'il y a un Dieu, beaucoup disent qu'ils savent qu'il y a un Dieu, mais beaucoup n'agissent pas comme s'ils connaissaient Dieu. Il y a une grande différence entre croire ou savoir qu'il y a un Dieu et connaître Dieu. Lorsque nous affirmons que nous connaissons Dieu, cela implique une grande responsabilité, et un apôtre nous a donné des informations pour vérifier notre connaissance de Dieu. L'apôtre Jean a dit: si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit: je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est trop beau. Ça me touche énormément. Ouais, c'est magnifique. C'est extrêmement bien dit. C'est trop beau. Et je trouve que c'est cette connaissance dont on a besoin. Ouais. C'est cette compréhension qui lie les choses qui apparemment n'ont aucun lien entre eux. Et j'aime beaucoup parce que même le fait de juste se dire qu'on doit garder les commandements pour connaître Dieu, c'est tellement logique et tellement peu logique à la fois. Mais le fait de le savoir, le fait de recevoir cette confirmation du Saint-Esprit, qui fait qu'on comprend les choses, comment elles sont reliées, c'est ce qui fait qu'on peut avancer avec un vrai but. Et en comprenant pourquoi on fait les choses, même quand elles sont difficiles. Ouais. Surtout quand elles sont difficiles. Ouais, je pense que vraiment, ça nous change quoi dans la vie par rapport à cette question? Ça nous change vraiment notre vision des choses, comme tu dis. Ça me fait penser à Moïse 1,39 qui dit voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. En ayant ces connaissances, on arrive à comprendre l'objectif que Dieu a pour nous. Et du coup, toutes les choses qui se passent dans notre vie, on les accepte. Et les commandements, on les suit. Parce qu'on sait pourquoi on doit les suivre. On sait pourquoi Dieu nous demande de faire toutes ces choses. On comprend qu'il y a un objectif derrière tout et que c'est Dieu qui est au centre et qui est qui a cette connaissance en fait omnisciente qui fait que on sait pourquoi on peut, qui fait qu'en fait on peut lui faire confiance dans chaque chose qui se passe dans notre vie. Exactement. Merci beaucoup. En fait, c'était un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez commencer maintenant et puis que vous pouvez finir pendant l'année. C'est de vraiment étudier le livre de Mormon et de comprendre en quoi il contient la vérité de toute chose. Et surtout d'essayer de ressentir cet esprit, de prier, de méditer quand vous le lisez. Et si vous avez besoin, sachez que voilà, on a tout, on a des épisodes quasiment pour tout le livre de Mormon. Donc vous pouvez
pouvez les revoir aussi. Et vous n'hésitez pas à nous poser des questions et à vraiment à demander notre aide, parce qu'on est là aussi pour vous guider. On n'est pas parfaite à 100% évidemment, on ne connaît pas tout, mais en tout cas on essaye vraiment de partager notre connaissance. C'est aussi la raison pour laquelle on a continué à faire ce podcast, parce qu'on voulait vraiment partager nos conversations, ce qui nous a édifié à nous, ce qui nous a aidé à comprendre davantage l'évangile de Jésus-Christ. Et donc voilà, c'est ce qu'on vous invite aussi à faire, à en parler aux gens autour de vous, à en parler avec nous, et puis à continuer dans votre étude, tout simplement. Et donc on vous dit à la prochaine. Au revoir.